Chers amis, bonjour. Quelques mots avant de commencer à regarder ma vidéo. C'est valable aussi pour la plupart de mes documentaires. En effet, il y a toujours un chemin initiatique. J'essaie de vous mettre sur le chemin de la connaissance, sans vous livrer la connaissance sur un plateau d'argent. Je prêche toujours pour une certaine gymnastique dans le cerveau. Sinon, vous n'y gagnez rien et vous n'êtes pas augmenté ni enrichi. Le gavage, comme vous le savez, ce n'est pas vraiment utile. Dans cette vidéo même, avant de commencer à vous présenter la nature de l'âme et son fonctionnement, il y a quelques notions, quelques concepts à assimiler, s'il vous plaît. Je ne peux pas, s'il vous plaît, commencer ma vidéo en vous parlant immédiatement de la cohérence quantique électrodynamique, ce qui va nous amener à la nature de l'âme. La physique quantique, c'est très à la mode actuellement, on la met un peu partout dans la spiritualité et tout ça. Mais là, j'ai une démarche logique, ok? Ce n'est que après un bon quart d'heure de discussion que vous verrez les dénouements, que vous aurez la réponse à vos questions. Et puis, s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur « Accéder au site de l'annonceur ». J'ai mis dans le descriptif en bas des vidéos des mots-clés de telle que la publicité soit ciblée. Et en cliquant « Accéder au site de l'annonceur », étant donné que la publicité sera ciblée, orientée par les mots-clés que je mets, vous aurez des choses intéressantes. Souvent, comme je le rappelle, des livres audio, des ouvrages, des expériences, des sites intéressants. Voilà. Bon visionnage. Soyez patient, réfléchissez et vous allez être enrichis. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur vaillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de partager avec vous, comme d'habitude, mes découvertes scientifiques, car je considère mes vidéos comme des mini-documentaires ultra-scientifiques de très haut niveau. Le but de ma chaîne, vous le savez, chers amis, c'est un but philanthropique, la paix entre les hommes, grâce à l'anthroposophie, grâce à la sagesse dans l'homme. Depuis des milliers d'années, on nous donne des recommandations, des commandements. Dieu lui-même envoie ses prophètes. Mettez-vous sur le bon chemin. Mais rien. On a toujours les Sodomes et les Gomorres. Regardez actuellement, la Californie brûle. Je me suis demandé pourquoi l'être humain n'écoute pas. Parce que il regarde ses commandements, mais il les comprend pas. Et, ok, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas l'adultère. Ok, c'est des commandements, mais dans les temps anciens et même de nos jours, il n'a pas compris les mécanismes électrochimiques, électrophysiologiques, magnétiques, car tout est vivant, tout a des mécanismes et des lois quasi informatiques. Donc, je me suis dit que si je fais la synthèse entre la médecine, les découvertes scientifiques, la philosophie, la nature, et l'expérience de tous les jours qu'ici, à mon cabinet, avec les patients, à Paris, là, cet après-midi, après le travail, j'ai été au jardin de Luxembourg. Tu médites, tu réfléchis, tu regardes, tu lis. Et j'ai été extrêmement heureux, chers amis, de découvrir ce livre. Je vous le recommande vivement. Patricia Daré, c'est un journaliste athée, mais elle a des dons et elle s'est entretenue aux États-Unis avec les plus grands astrophysiciens qui ont travaillé avec David Bohm. David Bohm lui-même avait
travaillé avec Krishnamurti vers la fin de ses recherches, avant qu'il soit accidenté et meure d'une façon très précoce. Quel dommage pour la physique quantique, hein, n'est-ce pas? Donc, j'ai été vraiment heureux de voir que tout ce que je raconte depuis des années, ça fait 2 ans, la connaissance apportée par le message de Graal grâce à Abdurrahim le siècle dernier, qui nous a dit presque tout sur le concept et le mode d'emploi de ce corps pour qu'on soyons finalement en bonne santé. Car le but de cela, chers amis, c'est être en bonne santé, être heureux de vivre chaque instant. Souvent, les patients malades, c'est souvent l'ignorance. Donc, je me suis dit, grâce à la connaissance, mais à la compréhension des commandements. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse? Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi la loi d'attraction? Les gens ne comprennent pas. La loi d'affinité, les 4 lois expliquées dans mes premières vidéos, là. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, regardez, vous allez sur ma chaîne et vous regardez les vidéos qui constituent comme un collier de perles. À la fin de la vidéo, je vais vous donner les références, les bibliographies, les documents scientifiques, les commentaires. Mais là, si vous voulez, en quelque sorte, je vais vous expliquer, car moi, ça me fait énormément plaisir de partager avec vous la compréhension. Souvenez-vous, le savoir, c'est le pouvoir, mais comme il a dit Bruce Lee, c'est mis en pratique. Et la volonté ne sert à rien si on n'agit pas. Vous êtes bien d'accord? Souvenez-vous, juste dans l'avant-dernière vidéo, je disais pourquoi est-ce que notre cerveau convertit tout ce monde que nous percevons en ondes électromagnétiques. Pourquoi cela? Ça restait un mystère. Et pourtant, c'était pour vous donner la gymnastique cérébrale, la réflexion, la compréhension des choses, l'étendue de l'action et de la physiologie des lois de la création, qui crée chaque feuille, chaque brin d'herbe. À mon avis, si l'être humain n'a pas mis en pratique les commandements divins, c'est parce que il ne comprenait pas pourquoi il doit le faire. Tout simplement, allez, parce qu'il n'y avait pas de physique, ni biophysique, ni électronique, ni physique quantique, ni mathématiques. Bon, les mathématiques existaient, mais il n'y avait pas, à mon sens, cette connaissance des champs électromagnétiques, des ondes radio. Là, il aurait compris. Les mécanismes, je me répète, des lois, que ce qu'il fait à l'autre, il le fait qu'à lui-même. Il ne peut pas comprendre, par exemple, pourquoi aime ton ennemi. Parce qu'il ne voyait pas la portée des ondes électromagnétiques qui émanent de son cerveau. Même maintenant, avec tout le progrès, il continue à faire l'imbécile. Il continue à faire l'imbécile car il croit qu'est-ce qu'il voit. Mais il n'observe pas assez, d'une façon profonde. Si maintenant il sait que notre corps physique ressemble exactement à ça, c'est le téléphone. Est-ce que vous voyez les ondes qui rentrent dans votre téléphone? Est-ce que vous voyez le système d'exploitation? Est-ce que vous voyez les mécanismes des applications, l'encodage? Non, tout ce que vous voyez, vous appuyez ici et hop, vous commencez à surfer. Un iPhone ne comprend pas le langage d'un Android, car chaque être humain a son système de croyances et son système de valeurs. Donc, quand ça ne correspond pas à son système d'exploitation, il dénigre. OK? Il n'y a pas que l'iPhone, les Android. Chaque être humain est un Android à part, il a son système d'exploitation à part. Tu récoltes ce que tu sèmes. Mais comme l'être humain ne voit pas ce qu'il sème en pensée,
Même une pensée, ça peut être une sorte de semence. Et la récolte aussi peut être de même nature. Il ne voit pas ces pensées. À peine il y en a qui devinent les couleurs. Donc il croit qu'il est impuni. Cependant, il est temps qu'il se débarrasse, qu'il évolue, qu'il devienne un peu plus intelligent grâce à la connaissance. Je vais donc lire avec vous, si vous voulez bien, juste une page. C'est le chapitre, ce chapitre-là. Ça m'a l'air très intéressant. Pourquoi? Parce que depuis ma dernière vidéo et depuis 2 ans, je ne fais que en parler. Ensuite, vous allez voir dans les documentations que dans le dernier numéro là de Science et Avenir de juillet 2018, numéro 857, vous pouvez le regarder dans la bibliothèque municipale, hein. Je vais vous laisser les documentations. Vous voyez bien, ils disent ici que les nanoparticules d'or au niveau de l'ADN produisent de la lumière et débarrassent le corps humain des toxines. Allez expliquer ça aux imbéciles. Allez leur dire que dans ton ADN, il y a des nanoparticules d'or. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo comment les bactéries produisent de l'or. Regardez, il suffit de cliquer sur mon nom, vous voyez toutes mes vidéos, vous lisez les unes après les autres, vous voyez, il y a des particules, des bactéries, des vers de terre qui produisent de l'or. Mais pourquoi? Eh bien, les nanoparticules de l'or produisent un champ électromagnétique, ça purifie l'organisme des toxines et ensuite ce champ électromagnétique dans l'ADN, ça crée des biophotons, des photons mais d'amour, des photons biologiques, des biophotons qui vont lutter contre le cancer. Et ça donne tout cela, ça donne la lumière intérieure, des couleurs, c'est la joie et le cœur est content. Vous n'aurez pas de maladie cardiaque, chers amis. Tout ça, c'est ce que je dis, ça a l'air un peu humoristique, on m'appelle le doc, mais comment voulez-vous vous expliquer les concepts scientifiques sinon avec un certain degré d'humour? Allez, je vais arrêter parce que sinon, on en a pour des heures. Donc, au total, nous produisons des champs électromagnétiques et tout est là. Et ce champ électromagnétique, eux-mêmes, sont secondaires à des champs informatifs. L'information est immatérielle et encore invisible. Au commencement était le verbe. Ok? Au commencement était le verbe. Cela veut dire l'information. Et l'information est immatérielle. Moi, je vous le dis. Il suffit de réfléchir un peu. Finalement, qu'est-ce qu'ils disent là, les plus grands scientifiques, avec David Bohm? Quelle est la nature de l'âme? Je vais vous lire. Selon les études des physiciens, de plus grands physiciens, et c'est le nom, ce qu'on appelle la cohérence quantique électrodynamique, je répète, pour les gens intelligents. La cohérence quantique électrodynamique gouverne toutes les cellules des êtres vivants. C'est un mécanisme quantique qui implique un champ interactif très spécifique qui a la propriété de piloter simultanément toutes les cellules d'un corps biologique. C'est pourquoi l'on parle de cohérence, pas de cohérence cardiaque, ne confondez pas, ça c'est autre chose. J'en ai déjà parlé. Ainsi, on synchronise en quelque sorte le fonctionnement à l'intérieur de tout le corps pour garantir une santé parfaite. Voilà pourquoi j'en parle, chers amis. C'est pour la santé parfaite. Cette action de pilotage agit sur les cellules du corps en déclenchant un champ électromagnétique, que l'on peut décrire en physique classique, capable d'influencer les cellules. Nous avons donc ici un champ quantique de nature purement informative qui déclenche à son tour un champ électromagnétique de nature purement physique. On peut atteindre les cellules au niveau de leur atome.
Alors là, si je continue, le champ quantique est comparable à un logiciel. Donc je pense que grâce à l'informatique et grâce au téléphone, à tout ça, l'être humain va commencer peut-être à comprendre quelque chose et ainsi il va comprendre les 10 commandements, au moins. Alors après, ceci se rapporte également à des recherches récentes en biophysique, pour qui l'ADN du corps est capable de produire des biophotons. L'ADN lui-même paraissent être le lien de connexion entre le corps physique et quelque chose d'autre que l'on pourrait appeler l'âme. Quand les grands scientifiques parlent de l'âme, vous voyez, ce n'est pas des imbéciles qui jugent sur les apparences. Bon, écoutez, vous pouvez les lire vous-même, vous commandez ces livres, ils coûtent 6 €. Franchement, il n'y a que des perles dedans, je vous le recommande. Bien sûr, je vous avais déjà montré le livre de Krishnamurti et ses grandes discussions avec David Bohm. Je pense que ces grands savants, avec le progrès actuel, ils pourront nous aider beaucoup. Et voilà, chers amis, dans cette vidéo déjà, je vous parlais des ondes électromagnétiques et pourquoi est-ce que notre corps transforme tout notre cerveau en ondes électromagnétiques. Vous avez bien compris maintenant. Pour rendre ce monde physique perceptible par l'âme, eh bien, il faut le transformer. Sinon, l'âme ne peut pas le percevoir. Donc, on est obligé de transformer nos perceptions en ondes électromagnétiques. Sinon, notre âme ne comprendra rien. Voilà. Donc, quelle est la nature de l'âme? Eh bien, sa nature est magnétique. Tout ce qui est spirituel est magnétique. Alors, pourquoi tout cela et quel rapport avec le cœur? Eh bien, quand on est déprimé, triste, le cœur est lourd. Les vibrations de ce champ électromagnétique sont lourdes. On descend vers le bas. On fait des caillots, des thromboses. Et quand on est joyeux, qu'on fait le bien, qu'on pense le bien, eh bien, les vibrations de champ magnétique sont plus accélérées, plus rapides. On s'élève vers le haut, tout simplement. Et on devient joyeux. C'est tout. Moi, je vis des dizaines de vidéos, des centaines. Eh bien, ils vous parlent de 1000 choses, de science avec des mots, des phrases. Mais soyons simples, mais pas simplés. Utilisons des termes naturels. Là, je vous parle déjà ici, par exemple, de l'écran de conscience. Je fais presque, à chaque vidéo, je fais allusion à tout cela. Regardez toutes les vidéos là, ici. Qu'est-ce qui se passe avant et après la mort? Je ne fais que orienter mes recherches dans ce but pour la mise en pratique et la compréhension des commandements divins. Il y a un sourate dans le Coran qui dit « L'être humain est ce qu'il pense ». J'adore, vraiment. Tu es ce que tu penses. Voilà, chers amis, ce qui me motive, c'est cela. C'est dans les 30 derniers jours, il y a eu 41 000 vues de ma chaîne. Vous reconnaissez ici ma chaîne. Il y a une application qui s'appelle Social Blad. Elle vous donne les statistiques des chaînes. Les chiffres, par exemple, vous voyez ici le nombre d'abonnés chaque jour et le nombre de visionnages par jour. Comme vous voyez ici, chaque jour, 1200, 1700, 1600 vues par jour. Certains jours, j'arrive à 2000 vues. Imaginez, chers amis, que si une salle de cinéma contient à peu près 500 places, c'est que là, par exemple, hier c'était dimanche, c'était 900 vues. Aujourd'hui, la journée n'est pas encore finie, il y a 1500 vues. Ça veut dire presque 3 salles de cinéma. Bon, c'est très variable, mais en moyenne, c'est 1000 vues par jour. Ensuite, là, vous voyez la revue Séance et Avenir, là.
Dans le numéro de juillet, là, je vous dis la roue vers l'or nanométrique. Là, il explique les mécanismes de l'or au niveau de l'ADN. C'est quelque chose qui relève de la chimie, en fait, de l'électrochimie, qui produit des courants électriques et des champs électromagnétiques. Là, l'image suivante, vous voyez, ça confirme. Il dit que, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, je vais essayer d'augmenter un peu ça. Phénomène de résonance et la loi d'attraction même au niveau de l'ADN. Sous l'effet du champ électromagnétique de la lumière, eh bien, les électrons au niveau des nanoparticules de l'or vont osciller en quelque sorte et produire ce fameux champ magnétique qui absorbe les ondes de lumière. C'est des mécanismes vraiment extrêmement complexes mais très intéressants. Là, vous reconnaissez notre ami Bruce Lee. Le savoir n'est pas suffisant, il faut l'appliquer. Et pour la volonté, il faut agir. Est-ce que j'ai d'autres photos? Les biophotons. C'est tout un chapitre, on fera plein d'autres